Bonsoir les amis et bienvenue sur le débrief du match Barça contre Mallorca pour le compte de la 33e journée de la Liga. Merci aux abonnés fidèles qui nous soutiennent déjà et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. La veille, Flick avait demandé aux joueurs mécontents de donner leur réponse sur le terrain et non en dehors avec des gestes ou des grimaces désapprobatrices. Une équipe criblée de rotation a répondu par le jeu, mais a manqué de finesse et de précision dans les derniers mètres et a dû souffrir jusqu'au bout avant que le but d'Olmo ne lui permette de maintenir la pression sur Madrid, malgré le déluge d'occasions des Blaugrana. Le Barça a gagné, même s'il y a eu un peu de souffrance, dans une semaine où il va y avoir beaucoup de souffrance. Contraint par l'énorme usure de ses joueurs et la proximité de la finale de la Coupe, Flick a procédé à des rotations massives pour la deuxième fois cette saison. 6 titulaires potentiels sont restés sur le banc. La précédente occasion ne s'était pas bien passée, à Pamplune. Cette fois, ces rotations ont permis à l'effectif de respirer. Barcelone a joué un très bon match. Il a pressuré son adversaire du début à la fin, s'est créé des occasions et a même touché le poteau par l'intermédiaire de Gavi, mais n'a pas réussi à conclure. Et il a pu prononcer des condamnations à plusieurs reprises une fois que des progrès avaient déjà été réalisés. Mais il n'y avait aucun moyen d'étendre le résultat. L'élan des non-réguliers, désireux de profiter de leur opportunité, a été modulé par la hiérarchie d'Eric, Inigo, Gavi, Rafinha à son entrée, surtout un Pedri une fois de plus stellaire. Ansu Fati est sorti avec beaucoup d'enthousiasme. Encouragé par une foule qui l'a acclamé dès le début, il lui a fallu une minute pour tenter son tir. Le tir a été bloqué par un défenseur. Ansu occupait la gauche, la position habituelle de Rafinha. Le numéro 10 du Barça, cela faisait longtemps que ce numéro n'était pas apparu, a été rejoint dans son couloir par le latéral gauche Hector Fort, les deux complétant ainsi le couloir des mécontents. Déterminé à leur donner une raison de jouer, Ansu a pressé intensément et a forcé les récupérations de balles dans des zones dangereuses. Mais le système défensif de Mallorca, avec 3 défenseurs centraux et 2 milieux défensifs, était très épais. Il a cherché le but, il a tiré et il a failli le trouver à la mi-temps. En plus de la bande rebelle, le séisme dans le 11 a été complété par Eric au poste d'arrière droit, Assis Koundé, Gavi en tant que milieu de terrain donnant du repos à De Jong, et Araujo rachinant l'usure de Cubarsí. Ferran était le numéro 9, sans surprise, avec Olmo comme milieu offensif. Celui qui ne se repose jamais est Pedri, le phare de l'équipe et l'architecte des longues possessions. Il passait le ballon, flottait entouré de rivaux, accélérait ou freinait. Après une de ces longues possessions, Ferran a réalisé son premier tir dangereux et intentionnel. Le rebond de Léo Roman a été exploité par Lamine Yamal, mais dans une position très forcée. Les incursions de Mallorca sont venues du surprenant flanc gauche de Fort et Ansu, mené par Mateu Morey, qui a marqué sur une passe de Dardé, le cerveau mallorquin derrière l'attaquant, presque à la mi-temps, mais était hors jeu. Chesney avait providentiellement repoussé un autre centre dangereux de l'ailier. Mais entre Lamine Yamal et Dani Olmo, ils ont réussi à mettre en danger les domaines mallorquins. Malgré ces tentatives baléares, qui n'avaient que peu de continuité, Barcelone a commencé à bloquer ses rivaux dans la surface et le gardien, perdant misérablement du temps chaque fois qu'il le pouvait, avec la permissivité d'Ortiz Aria. Gavi a touché le poteau après une belle persévérance d'Ansu et Ferran, et Araujo a raté un corner. Eric, très actif sur son aile, est passé tout près de marquer après une nouvelle incursion. Le Barça a dominé, mais le but a manqué. Le requin a tenté sa chance en complétant une passe diagonale après une passe vers triple tentative de Lamine Yamal, Pedri et Hector Fort au milieu d'une série d'attaques rapides de Barcelone, qui a dominé bien fait, mais sans fin heureuse. Malgré la révolution dans le 11 de départ, l'équipe de Flick avait réalisé une superbe première mi-temps sans but. Incroyablement, ce qui n'était pas arrivé à plusieurs reprises est arrivé au premier essai après la pause. Encore une action offensive d'Eric, une passe décisive intérieure pour Dani Olmo et la magnifique finition du milieu offensif, bien hors de portée du gardien visiteur. C'est à ce moment-là que Mallorca a fait un pas en avant et à 2 reprises,
sur un coup franc et un corner, Rayo a eu l'occasion de faire peur au Man, le gardien majorquin a déjoué le but de Lamine Yamal, laissé seul par une passe magistrale de Pedri. Il a tenu bon et le tir de l'attaquant n'a pas été bon. Le Barça n'a pas terminé le match et Mallorca a attendu une opportunité qui n'est jamais venue, car le Barça n'a pas concédé de but. Pau Victor et Fermin ont forcé le gardien. Il n'y avait aucune possibilité de marquer. Jusqu'au bout, un peu de souffrance. Pas tant que ça, Frenkie tient un peu le ballon et direction Séville pour la finale de la Coupe du Roi ce samedi 26 avril. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de l'actualité de notre cher FC Barcelone. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adorait échanger avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous, l'essentiel du football. C'est ici que ça se passe, sur Barça Plus.